Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto qui va consister à vous montrer comment aller plus loin dans la gestion de vos actions grâce à la planification avancée que vous retrouvez lorsque vous avez un abonnement premium. Donc je vais rentrer dans une bulle et je vais aller au niveau des actions. Ici, petit rappel, comment on crée une action, vous rentrez donc le nom de celle-ci, puis vous l'ajoutez. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de fixer une deadline à cette action. Ici, je vais la fixer au 11 janvier, comme ceci. Donc, comme on peut voir très visuellement, il y a déjà un code couleur qui va se dégager des deadlines que j'ai fixées à mes actions. Lorsque la date de l'action est rouge, celle-ci veut dire tout simplement que vous êtes en retard car la date est dépassée. Pour des actions avec une deadline orange, cela veut dire que l'action est jugée urgente car elle arrive à 7 jours avant la fin de celle-ci. Enfin, pour des deadlines d'action qui sont noires, soit celle-ci a été validée, voilà, comme ceci, soit celle-ci n'est pas jugée urgente et donc tout simplement elle est dans les temps. Maintenant, je vais donc dérouler la planification avancée des actions comme ceci. Donc, pour chaque action, dans un premier temps, vous avez la possibilité de choisir un responsable de celle-ci. Attention, les responsables sont les personnes ayant une licence sur Bubbleplan. Donc, les personnes de type intervenant virtuel ne pourront pas être responsables d'une action. Comment on le sélectionne? Tout simplement, vous cliquez et la liste de toutes les personnes ayant une licence sur le compte Bubbleplan vont s'afficher. Donc ici, par exemple, je vais demander à Emma d'être en charge de l'action A. J'ai aussi la possibilité de fixer une charge de travail par rapport à cette action. Donc celle-ci, actuellement, elle est calculée en jours. Cependant, si vous mettez 0,5 pour une demi-journée ou 0,25 pour un quart de journée, l'outil le comprendra. Donc ici, mon action, je l'estime à peu près 2 jours. Lorsque vous serez en train d'effectuer cette action, vous aurez aussi la possibilité de renseigner la charge de travail que vous avez actuellement consommée. Et l'intérêt pour vous de renseigner ces éléments, c'est que vous pouvez les retrouver dans un tableau de bord spécifique appelé le planning des intervenants, qui vous permettra de retrouver la charge de travail par intervenant. Donc je vous invite à regarder le tuto dédié à ce tableau de bord. Enfin, la dernière option que vous retrouvez dans la planification avancée, c'est la possibilité de pondérer vos actions. Comment ça se passe si vous avez donc ici, dans ce cas de figure, 4 actions et que l'action A, par exemple, a un poids beaucoup plus important dans l'avancement de votre phase projet, vous allez pouvoir la renseigner afin que lorsque vous cochiez cette action, l'avancement de l'action A soit beaucoup plus important que les autres. Comment ça se passe? L'avancement et la pondération par défaut d'une action est de 1. Ici, donc, je veux que mon action A ait une pondération plus importante. Donc, je vais la mettre à 2, par exemple, comme ceci. Comme vous avez pu le voir, le pourcentage donc, est passé de 25% à 40% lorsque j'ai renseigné ce numéro. Comment cette pondération se calcule? Tout simplement, c'est l'outil qui fait ce calcul par rapport au nombre d'actions et au chiffre de pondération que vous le renseignez. Et donc, lorsque je vais cocher mon action A, l'avancement, normalement, devrait aller jusqu'à 60%. Voilà, comme ceci. Donc l'intérêt de la pondération ici, ça va être de définir le poids d'une action dans le cas où certaines sont plus importantes que d'autres, donc ici entre autres l'action A. Voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura aiguillé. Toutes ces petites fonctionnalités que vous retrouvez à travers la planification avancée sont assez intéressantes car vous pouvez donc, comme je vous le disais tout à l'heure, retrouver la charge de travail par utilisateur à travers le tableau de bord planning des intervenants ou encore retrouver les informations que vous avez renseignées par rapport à vos actions directement dans le tableau de bord gestion des actions. J'espère donc que ce tuto vous aura aidé et je vous dis à très vite.